Qu'en est-il de la théorie du pouvoir accessoire en droit constitutionnel canadien? Salut Frédéric Bérard pour Maelstrom. Le fédéralisme canadien est riche de réflexions, riche de conflits aussi. Pourquoi? Ben parce que vous avez évidemment un palier législatif et gouvernemental qui est fédéral, donc Ottawa, et vous avez la même chose dans chacune des provinces. Les pouvoirs, on en a déjà parlé, les pouvoirs sont partagés à la loi constitutionnelle de 1867 pour l'essence. Par exemple, l'article 91 majoritairement qui définit les pouvoirs du fédéral, 92 qui définit pour sa part les pouvoirs des provinces. Essentiellement, ce qu'il faut savoir là-dedans, c'est que chaque palier a, en théorie, une compétence qui lui est désignée. Par exemple, le fédéral a la compétence en matière de droit criminel et les provinces ont la compétence dans ce qu'on appelle la compétence en matière de droit civil et de propriété dans la province. Évidemment, on a des tonnes d'autres exemples comme ceux-là, mais je vous donne juste ces deux-là pour commencer. La théorie du pouvoir accessoire, c'est quoi? Bon, on se dit, Ottawa a ses compétences, les provinces ont leurs compétences, faites chacune ce que vous avez à faire, et puis ça finit là. Sauf que la réalité, c'est qu'on a rapidement réalisé, et là je parle uniquement du Canada, que c'est bien beau ça mettre des compétences dans un article ou dans un autre, mais il y a un paquet de juridictions, donc de compétences qui s'entrecroisent dans les faits. Pourquoi? Parce que vous avez beau dire que voici, toi, tu vas t'occuper de telle affaire, mais c'est parce que dans les faits, ultimement, il y a peut-être un glissement potentiel vers la compétence de l'autre palier. On a établi donc, d'un point de vue jurisprudentiel, une théorie, la théorie du pouvoir accessoire, vous l'avez compris, qui permet à un palier de légiférer dans son champ de juridiction. Il faut qu'il y ait, j'y reviendrai éventuellement, un objet véritable valide. Il faut que ce soit la véritable intention. Il faut que ce soit honnête. Okay? Mais il pourra y avoir, donc je me répète, une espèce de glissement vers l'autre palier. Donc, jurisprudentiellement, on a établi cette théorie-là. Je vous donne deux exemples. Le premier, c'est ce qu'on appelle l'arrêt Kellogg's. Vous voyez, les boîtes de céréales où on avait déterminé, le provincial avait déterminé que il ne pourrait pas y avoir de publicité télévisée destinée aux enfants. Vous avez compris que si le nom de l'arrêt c'est Kellogg's, c'est que nécessairement la compagnie Kellogg's a décidé d'attaquer la loi en question, et elle l'a attaqué sur quel motif? Elle a dit, la publicité ici, là, télévisée, c'est une compétence fédérale. C'est le fédéral qui a la compétence en matière de télécommunication, de radiocommunication aussi. En d'autres termes, quand la province dit, moi, j'interdis les publicités télévisées, sans même discuter de est-ce que c'est une bonne idée ou pas une bonne idée, là, parce que c'est pas ça le débat, mais cette idée-là, elle devrait appartenir à la coupole fédérale qui a, je le répète, la juridiction en matière de télécommunication. On viendra éventuellement là, pourquoi les télécommunications qui n'existaient pas en 1867 est tombé dans le giron fédéral. Ça, c'est un autre débat. Bref, l'idée de Kellogg's n'est pas stupide en soi. En disant, tu me parles d'interdire de la publicité à la télé, la télé, c'est écrit fédéral, donc province, tu n'as pas le droit de. Or, la manière que ça a été analysé par la Cour, c'est de la façon suivante. La Cour a dit, un instant, là, faut faire bien attention, là. Ici, l'idée, là, de la loi n'était pas d'aller écœurer, passez-moi le terme, le fédéral. C'est pas une loi sur la télévision. C'est une loi sur la protection du consommateur. Donc, qu'on soit d'accord ou pas avec l'idée, je le répète, c'est pas important. Et la protection du consommateur, c'est une compétence qui est provinciale. Or, l'idée, c'est que la province qui exerce une compétence provinciale pourra accessoirement, par la bande, pourra donc provoquer des conséquences sur l'autre palier. Et dans ce cas-ci, on s'entend que l'idée, et c'est ce que la Cour a conclu, l'idée c'est de protéger donc la compétence
provinciale en matière de protection du consommateur, ce qui oblige, si on veut que cette compétence-là ait un minimum d'allure, ce qui oblige de permettre à la province de pouvoir discuter de télécommunications accessoirement par la bande, parce qu'autrement, sa compétence en matière de protection du consommateur serait par définition atrophiée. Ça, c'est le premier exemple. Deuxième exemple, est intéressant celui-là aussi, c'est l'arrêt Carnation. L'arrêt Carnation, la compagnie de produits laitiers. Le Québec avait fait adopter une mesure en disant, le prix du lait québécois produit au Québec va être de X montant par litre, par exemple. La compagnie Carnation, qui est une compagnie ontarienne, a attaqué la mesure québécoise en disant, t'as pas le droit de faire ça parce que ta mesure a un impact très sérieux sur le commerce interprovincial. Et le commerce interprovincial, c'est une compétence qui est fédérale, ce n'est pas une compétence qui est québécoise. Or, ce que la Cour a conclu, un peu la même chose que dans l'arrêt Kellogg, c'est de dire un instant, là, ici, le Québec n'a pas adopté cette mesure-là pour achaler, pour écœurer, passez-moi le terme encore, les compagnies ontariennes ou d'ailleurs au Canada. Elle a adopté plutôt une mesure standard disant le prix du lait au Québec, c'est ça. Encore là, qu'on soit d'accord ou pas, c'est pas vraiment la discussion à y avoir. Mais voici, cette mesure-là est typiquement dans le cadre d'une compétence québécoise, c'est-à-dire la protection du consommateur, propriété, droits civils, les contrats, et tout ça. Et ce qui fait donc que si accessoirement ceci a un impact sur une compagnie ontarienne qui achète du lait au Québec, c'est plate, mais c'est pas grave, parce qu'autrement, on va finir par empêcher toute compétence québécoise, dans ce cas-ci, de pouvoir exister pleinement. Alors voilà pour la théorie du pouvoir accessoire, qu'on pourrait résumer comme ceci. C'est une manière qu'a trouvé les tribunaux de s'assurer de faire vivre les juridictions en permettant certains chassés-croisés accessoires, évidemment, donc tant et aussi longtemps que l'idée de base n'est pas celle d'aller légiférer directement dans le champ de compétences d'autrui. Voilà. Salut.